Bonjour et bienvenue, Jean-Luc, toujours pour vous servir. Aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel H424 qu'on avait commencé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Si c'est votre première vidéo, sachez qu'il y en a plein d'autres dans le même sens, c'est-à-dire dans l'apprentissage d'H424. Alors, veuillez regarder de 1 jusqu'à ce que vous arrivez sur ce niveau-là, sinon vous n'allez vraiment rien comprendre. Ok, alors nous avions fini de faire toutes les baies vitrées, voilà, comme ceci. Voilà, et là, on a obtenu ce résultat-là. Donc, ce qu'on va essayer de faire là maintenant, tout de suite, c'est quoi? On va maintenant essayer de faire le sol. Ok, donc pour faire le sol, on va aller au rez-de-chaussée. Ok, alors ici, on va se dire que la route, c'est-à-dire le niveau qui est censé être le niveau 0, est déjà à moins 45. C'est-à-dire la zone est à moins 45. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, de moins 45, on va atteindre ce niveau 0 là. Comment faire? Alors, première étape, on va venir fermer les calques inutiles. Donc, on a modèle importé, qu'on ferme. OK. J'ai oublié, on va aller encore dans, on appuie CTRL K et on repart là-bas pour désactiver également les textes importés. Ok. Ah, d'accord. Maintenant, après avoir fini de désactiver ces deux éléments, on a maintenant une vue globale sur notre projet. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de travailler. Ok. Alors, donc, ici, on va réexpliquer le projet. Là, normalement, il y a le petit portail. Donc, quand on rentre dans le petit portail, ici, on a le jardin avant. Ici, on a la terrasse avant. Bon, ouais, c'est pas le latéral, mais disons la terrasse latérale. Ici, on a la piscine, la porte d'entrée là. Ok. Là, on a un hall et puis on a le reste des pièces de la maison. Donc ici, l'idée, ça sera de créer des niveaux de sorte à mettre le bâtiment hors eau. C'est-à-dire qu'il faut éviter que l'eau rentre dans la maison lorsqu'il pleut. Donc, il faut vraiment penser à tout ça lorsque tu travailles sur H4. Ok, donc je crois bien que la nécessité d'activer le modèle importé s'y impose. Voilà, apparemment on a oublié carrément cette porte là. Bon, on va essayer de l'ajouter ici maintenant. Donc porte. On va faire ça rapidement. Ouverture, non pas ouverture, porte H424. Voilà, ici porte métallique. On va venir choisir quel modèle là. On va prendre ce modèle, le style 2. Ensuite, ici dans ligne, on va désactiver ça. Et on va prendre ce modèle là. Ici, on va prendre acier bronze. Acier galvanisé, voilà. On va prendre acier galvanisé. Voilà. Et là, vitré. Ok. Et là, hauteur, je fais 2,20 m. Et je viens placer ma porte comme ça. Ensuite, je sélectionne ma porte pour bien placer. Voilà qui est fait. Maintenant, on va commencer par penser au jardin. Donc, allons-y. Ok, on va faire le jardin avec l'outil maillage. Et les différents niveaux, on va les faire avec l'outil dalle. C'est comme ça qu'on va travailler. Donc, on va venir chercher outil maillage. Donc, maillage. On va dans les paramètres de maillage. Ensuite, ici, on a environnement MV. Ok, ça nous arrange parce que c'est le jardin. Ici, on a une épaisseur de 4 mètres. On va réduire ça par 20 cm. Voilà. Et puis, ici, on a le niveau d'implantation. On a le niveau d'implantation étage 0. Et ici, on a le niveau de finition de notre élément. Ça aussi, on l'a mis à 0. Ce qui n'est pas normal. On doit mettre à moins 45. Donc, on va mettre moins 45. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moins 45 qui sera considéré comme le niveau de TN, terrain naturel. Donc ici,
Après avoir sélectionné moins 45, on peut faire OK. Ensuite, on va venir tracer partout où il y a lieu de mettre du gazon, tout simplement. Donc, pour tracer, on va se mettre sur la première option, c'est-à-dire géométrie polygonale. Et ensuite, on va passer sur les contours qui nécessitent de mettre un maillage. Donc, on va commencer ici, un clic. On vient là, un clic, ainsi de suite. Voilà qui est fait. On va venir également travailler ici. Ok, voilà qui est fait. Donc, on a placé nos gazons là et là. Ok, on va maintenant commencer par placer ces rectangles. Donc, on va prendre l'outil dalle. Et ces rectangles-là doivent finir juste à 5 cm, non, prenons à 3 cm du TN. Bon, ça dépend de celui qui fait. Souvent, on peut décider que ça finit à 0,0, mais bon. Donc, disons que ça doit finir à 3 cm du TN. Donc, on sait que le TN est à moins 45. Du coup, lui sera à combien? À 3 cm du TN, lui sera à moins 42. Donc, moins 42. 42, pas 45. Voilà. Donc, on a moins 42. Du coup, ici, l'épaisseur de la dalle, on change. On va mettre, je sais pas, 20, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, ça s'appelle, en langage architectural, des pas français. Voilà. Donc, ici, ensuite, je vais cliquer sur modèle. Et après modèle, on va venir chercher une texture intéressante. On va prendre du béton lissé, par exemple. Voilà. Qu'on va joindre. Et on va faire OK. Ensuite, on va venir créer nos éléments. Donc ici, j'arrive pas à voir à cause de la porte. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par celui-là, puisqu'il le voit entièrement. Donc ça, je vais prendre la deuxième option, de tracé, c'est-à-dire rectangulaire. Donc je crée le rectangle et je vais copier sur tous les éléments. Donc je clique sur un point noir, ensuite j'appuie sur ça, translation, et après j'appuie CTRL. Ok, c'est comme ça. Voilà, donc on a copié le même élément donc, dans toutes les zones. Voilà. Ok, maintenant après, on va voir autre chose. Là, on va voir qu'il y a un espace ici qui sera la... Ok. Disons que là, par exemple, ici, on a... Comment on appelle? Là, on a quoi? Là, normalement, voilà, là, on a une terrasse. Donc ici, on est à... Supposons qu'ici, on a 15 cm de hauteur sur cette dalle-là. Ici, on a 30 et là, on sera à 45. Ça veut dire qu'ici, on est au niveau 0, ce qui est logique. Donc ici, on va créer une dalle également dans ce sens-là, comme celui-là.